Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice simple, très simple. Et vous allez voir que ça correspond, il y aura deux parties. Une première partie, il y a deux éléments de la vie, deux choses que l'on dit machinalement, que l'on dit complètement machinalement. À peu près 80% de la population le fait. Et vous allez voir qu'en corrigeant ces deux façons machinales, donc il y a deux mots qu'on dit très souvent, et l'autre c'est une façon de parler que l'on fait très souvent. Alors la première chose, ce sont des mots que l'on dit. Alors avant, dans le temps, au Moyen-Âge, il y avait des termes que peut-être ceux qui lisent beaucoup se souviendront des mots comme parbleu, morbleu, pardi. Alors c'était des mots qui en fait on disait pardi par exemple lorsqu'il y avait un serment, ou lorsque on voulait assurer que quelque chose était vrai. On pouvait dire pardi, il y avait une façon de dire pardi, ou parbleu. Lorsqu'on jurait, on pouvait dire parbleu. Alors, tous ces mots-là, leur étymologie, ça veut dire par Dieu. Pardi, c'est par Dieu. Parbleu, c'est par Dieu. Alors, des fois, c'est quelquefois plus moins bien dit. Lorsqu'ils disent morbleu, c'était la mort de Dieu. Donc, déjà, c'était blasphématoire. Quelqu'un qui disait quelque chose de blasphématoire. Donc, ça, c'était assez grave. Mais on ne le dit plus. Tout ça, ce sont des mots qu'on ne dit plus. Vous avez, chez les anglo-saxons, les gens disent souvent my God, etc. lorsqu'ils ont. Et quelquefois, ils disent aussi quelque chose d'un peu dangereux lorsqu'ils disent God, et puis après ils disent comme s'ils disaient que Dieu maudisse. Ils disent Damit, ça veut dire maudire. Alors là, c'est quelque chose qu'on peut maudire quelqu'un. Ça, c'est chez les Anglais. Chez les musulmans, par exemple, vous avez des termes qui sont plutôt bénéfiques, qui sont comme Hamdoullah ou des choses comme ça. Chez Hamdoullah, Hamdoulillah, Inch'Allah. Là, il y a un rapport, une espèce de connexion aussi avec le divin, comme lorsque les gens disaient parbleu, pardi au Moyen-Âge. Lorsque les juifs qui sont plus ou moins religieux disent Baruch Hashem, Imirtse Hashem, ce sont aussi des termes qui sont une espèce de lien avec le divin, de volonté de mêler le divin dans le discours. On trouve ça aussi dans beaucoup de religions. Par exemple, chez les hindous ont des mantras qui leur sont donnés depuis l'enfance. Et vous avez des mantras qu'ils répètent. Donc on a fait des techniques de méditation que je vous ai appris, soit dans les séminaires, soit un peu partout, et dans d'autres vidéos, où on montrait qu'on avait des mantras. Il y a des mantras qui existent en Occident aussi. Les mantras sont des mots que l'on dit. Alors par exemple, lorsque Gandhi a été assassiné, avant de mourir, il a dit son mantra. Son mantra, c'était Ram. Il a dit ce mot Ram juste avant de donner son dernier souffle. Il a été assassiné. Et Ram, très souvent, il est en rapport avec la divinité indienne de Rama. Donc vous voyez, il y avait aussi une volonté de lien avec le divin. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, les divinités indiennes, il y a là-dedans une espèce d'idolâtrie, mais comme disent les Indiens, la puissante force des dieux est une. C'est ce que disent les Indiens. Donc il y a aussi un monothéisme indien, un monothéisme hindou qu'il faut considérer. Mais Ram, ça correspond à une façon de voir Dieu, donc, et c'est un mantra. Et c'était le mantra de Gandhi. Donc vous voyez des mots qui vont rapprocher du divin et des mots qui, eux, vont éloigner. Alors en France, c'est terrible parce qu'en France, les gens ont deux mots qui viennent tout le temps. Depuis très jeune, depuis l'adolescence, c'est putain et merde. Alors, ils disent ça pour n'importe quoi. Quand ils sont énervés, ils vont ils disent comme ça écrit. Ces deux mots, ça correspond aux choses que les gens considèrent comme les plus bas niveaux, le plus bas niveau de la société. Ils considèrent que malheureusement, même si ces femmes ont été obligées de faire ces métiers, c'est le niveau le plus bas de la société que de vendre son corps, que de faire que son corps soit un objet de vente. Et les excréments, bien sûr, ça c'est le plus bas niveau de la matière, c'est ce qui reste de la matière. Après tout ce qui a été avalé, tout ce qui a été mangé, c'est ce qui reste, c'est ce qui est rejeté. Donc il y a un lien entre ces mots qui sont dits par les Français très souvent, depuis l'adolescence, et ce qu'ils considèrent comme étant le plus bas niveau de la société, le plus bas
niveau de la matière. Quand les Français disent, alors ça existe aussi en anglais, il y a le même genre de mots, son, etc. Il y a des mots qui sont, ils disent shit, les Allemands disent Scheiße, je sais pas comment ils disent. Et ce sont des mots qui à chaque fois rabaissent l'esprit. Et ce rabaissement de l'esprit, c'est une amertume qui se met. Donc vous allez vous entraîner. Et c'est ça l'exercice d'aujourd'hui, c'est de s'entraîner à ne plus jamais dire ces mots-là. Remplacez-les par autre chose. Au lieu de dire extrêmement, vous allez dire vague de la mer, fleur des champs, ce que vous voulez, inventez n'importe quoi. Mais ne plus dire ces mots-là, parce qu'à chaque fois que vous les dites, vous rajoutez comme une espèce de petit poison, comme une espèce d'amertume à l'intérieur de votre esprit. Et ça, c'est quelque chose de dangereux, et c'est quelque chose qui se fait toute la journée. Je les entends tout le temps, ces mots-là, tout le temps. Et ce n'est pas seulement en France, c'est dans beaucoup de pays. Donc une correction à faire, et vous allez voir que si vous vous surveillez, aujourd'hui, demain, après-demain, vous allez vous apercevoir que beaucoup d'entre vous le disent très souvent. Parce que quand je dis ça à des gens, ils me disent non, moi je dis jamais ça, non, ce ne sont pas des mots que j'utilise. Mais pas du tout. Vous allez voir que vous les dites, et pratiquement naturellement. Ça fait partie d'une espèce de nature du langage que beaucoup de gens ont. Je dirais presque 90% des gens. Donc ça, vous entraînez à les éliminer, à les découvrir, vous allez voir que ça vient très souvent. Très souvent. Il y a d'autres mots qui sont utilisés, mais ceux-là, ce sont les deux mots les plus paradigmatiques de ce qui est dit inutilement et avec un danger pour l'esprit. Deuxième chose.